Très chers fidèles internautes, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez partout dans le monde dans Film 70 ARK Studio. C'est bien moi, Arnold Mouké, là depuis Kinshasa. Vous m'attendez toujours dans des tutoriels, mais voilà bien moi en personne. Aujourd'hui dans After Effects, nous allons faire quelque chose comme ça. Alors pour procéder dans ça, nous irons directement dans la nouvelle composition. Si vous avez Adobe After Effects CC, vous allez cliquer par là, ou soit vous venez ici, composition, nouvelle composition. Alors vous gardez les paramètres prédéfinis comme ça. Si vous ne voyez pas, vous venez ici, HDTV 10 80 25 images par seconde. Alors cadence, vous laissez 25 parce que c'est ça le 25 images par seconde que nous avons ici. Alors vous mettez la résolution que vous voulez, intégrale par rapport à la machine que vous aviez. Alors là, la durée, vous mettez, moi c'est 1 minute, je préfère que ce soit 30 secondes. Ici, je vais mettre 30. Ok, voilà. Alors pour créer ces logos, nous allons premièrement créer un ellipse. On prend outil ellipse qui est là. Je vais changer sa couleur, je veux que ça soit en blanc. Comme ça, je veux que ça soit en blanc comme ça, que ça soit sans fond, mais avec un contour. Comme ça. Je vais diminuer la taille, je vais mettre, mettons, 8. Comme ça. Alors, vous allez appuyer sur la touche Shift et vous dessinez. Là, je veux que ça soit très bien aligné au centre. Je vais activer ça, les titres. Titre action sécurisée. Pour que je puisse être vraiment sûr que mon ellipse est au centre. Et je prends ces points d'ancrage avec la touche Y. Je vais le mettre ici avec la touche CTRL. Alors voilà. Et je vais appuyer sur la touche S. Je vais agrandir un tout petit peu mon timeline. Je vais encore agrandir. Donc dans 5 frames ici, je vais créer un point. Je retourne à 0 et puis ici, là, je vais mettre 0. Voilà. Et je prends ça, je fais ça assistant d'image clé, lissage à l'approche. Donc Alt majuscule et puis F9. Voilà. Nous avons besoin de quelque chose comme ça. Alors là, je vais le dupliquer. Et là, je vais modifier ça. Je vais appuyer sur la touche V. Alors, je veux que ça soit avec un fond. Un fond solide, mais sans contour. Aucun. Alors, je vais appuyer sur la touche S. Je viens sur ces points. Ça. Je vais diminuer un tout petit peu sa taille, comme ça. Alors, je vais changer de couleur. Je veux que ça soit en noir. Comme ça. Et pour que ça soit visible, on va créer un calque solide. Nous irons directement dans calque, créer solide. J'ai changé de couleur, je veux que ça soit peut-être, mettons ça avec cette couleur pour que nous puissions simplement voir nos calques. Je vais mettre en bas. Je vais écrire BG comme arrière-plan, AR. Voilà. Nous avons quelque chose comme ça. Ok. Alors, là, je vais décaler ça un tout petit peu. Je veux que ça soit comme ça. Voilà. Et là, je vais dupliquer. Je vais le pousser un tout petit peu comme ça. Ça, je vais appuyer sur la touche S. Voilà, je prends ça et je vais diminuer sa taille. Ici. Je vais le faire monter au-dessus. Au-dessus de ça aussi. Alors là, je vais aller dans ellipse. Je vais ouvrir ça. Je vais aller dans contenu. Fermer, c'est transformer. Je vais aller ellipse. Je vais aller dans contour. Alors je vais faire des traits ou soit des tirets comme ça. Je vais voir quelque chose comme ça. C'est ça. Alors là, si je peux voir mes tirets, comment ça doit être. Voilà, vous pouvez mettre ce qui vous plaira. Bon, moi je préfère prendre
rendre ça 10. Voilà. Alors là, je vais maintenant... voilà, je vais les animer. J'appuie sur la touche I. Donc à partir d'ici, je vais réouvrir encore. Je vais aller dans ajouter. Je vais aller dans raccorder les tracés. J'ouvre raccorder tracé et je vais voir fin. Ok. Voilà, à partir d'ici, je vais créer un point. Je vais voir mon animation. Voilà. Dans 20 frames quelque part là, je veux que ça puisse faire la lecture jusqu'au fond. Je vais appuyer sur la touche F9. Ok. Alors là, nous avons ça. Nous avons quelque chose comme ça. Ok. Appuyez sur la touche N pour que l'animation puisse s'arrêter quelque part ici là où il y a les curseurs N. Voilà, même si vous mettez dans 2 secondes, vous appuyez sur la touche N. Alors on fait la lecture. Voilà, on va ajuster d'abord l'écran. Ok. Voilà. Alors là, on va prendre notre expression. On va aller directement dans expression. Nous prenons ça. Fait copier. Je vais vous mettre ces liens de cette expression dans la description, ou soit vous entrez directement dans www.filmceptandé.arcastudio.webnode.fr. Là, vous pouvez en avoir ça. Je vais vous écrire ça dans la description. Alors là, vous appuyez sur la touche I. Alors ici, vous appuyez sur la touche Alt enfoncé et vous cliquez sur ces chronomètres. Vous appuyez sur la touche CTRL plus V pour coller cette expression ici. Alors ici dans décaille, vous allez mettre 3. Et dans amplitude, nous allons mettre 1. 2. Mettons 2. Alors si on fait la lecture, nous allons voir quelque chose comme ça. Ok. Là, je vais diminuer un tout petit peu en décaille. On va mettre 2. Voilà. Voilà. Alors là, je vais pousser un tout petit peu cette animation comme ça pour que ça puisse pas rebondir trop. Ok. Je vais pousser un tout petit peu encore. Ok. Alors là, je vais prendre ça. Je vais appuyer sur la touche I. Et cette expression, je vais le copier. Je viens ici. Je vais le coller aussi. Avec la touche Alt enfoncée, je clique ici dans ces chronomètres, je fais CTRL plus V. Je vais pousser ça un tout petit peu comme ça. On va faire la lecture. Voilà. Alors là, ça, je vais le pousser un tout petit peu. J'appuie sur la touche I. J'appuie sur la touche Alt. Pousser quelque part ici. Alors je vais aller dans l'éditeur des graphiques, je vais le faire comme ça. Alors je vais prolonger un tout petit peu ma timeline jusqu'à 3 secondes. Ok. Voilà, ça, je vais diminuer sa taille un tout petit peu. Ça. Comme ça. Je veux que ça soit intégral. Je vais éliminer titre action. Et ça, je vais mettre ajuster comme ça. Et là, on va faire la lecture. Oh. Voilà. À la fin. Non, il ne faut pas que ça puisse entrer. On va l'augmenter à 100%. Voilà. On va le diminuer un tout petit peu seulement. Mettons 90. Ok. Voilà, afin qu'il puisse s'arrêter quelque part ici. Alors, on va augmenter ça, ces pixels. On va mettre 10. Comme ça. Et ça aussi, on va augmenter les pixels. Ça, on va mettre 10. Voilà. Alors, on va dessiner quelque chose rapidement. Je vais réactiver le titre barre sécurisé. Je vais prendre cet outil Plim. Je fais que ça soit sans fond, mais avec contour. Alors là, je vais dessiner
prends ça ici, j'appuie sur la touche Shift. Voilà, nous allons dessiner quelque chose comme ça. On va le mettre un fond solide. On va changer de couleur. Je fais que ça soit avec, je sais pas, orange pâle comme ça. Et contour que ça soit en noir. Chose comme ça. Alors là, je vais diminuer sa taille avec la touche S. Je veux que les points d'ancrage soient au milieu. J'appuie sur la touche Y. Je prends son point d'ancrage. Je vais le mettre au centre. Quelque part ici. Avec la touche CTRL appuyée au centre. Et puis je vais diminuer. Je vais le faire 80. Quelque chose comme ça. Je veux que ça soit quelque part ici. Voilà. Alors là, je vais changer le point d'ancrage. Je vais prendre ça, je vais le mettre quelque part ici. Alors là, je vais délier. Et puis là, je vais le faire comme ça. Jusqu'à 0. Mettons 0. Ok. Ça va venir comme ça. Voilà. Je vais diminuer un tout petit peu. Je vais le faire. Ça, j'approche. Je vais appuyer sur la touche Alt dans ce chronomètre. On va coller toujours cette même expression. Alors là, ça va nous donner quelque chose comme ça. Là, je vais ajuster mon écran pour que nous puissions très bien voir. Voilà, ça, je vais diminuer un tout petit peu sa taille. Mettre quelque part ici. Je fais que ça soit très bien au centre. Voilà, appuyer sur la touche I. Là, on va supprimer. On va venir ici. On va diminuer sa taille. On retourne ici. Voilà. Alors, on va essayer un tout petit peu de faire la lecture. Voilà, ça va venir avant ça. On va le pousser un tout petit peu comme ça. Là, on fait la lecture. Là, on va pousser ça jusqu'à la fin quelque part ici. Alors là, ça, je vais diminuer un tout petit peu sa taille comme ça. Pardon. Il faut être ici. On va diminuer. Comme ça. Ok. Alors là, on va créer maintenant des lignes. Je sélectionne tout. Je vais fermer pour créer des lignes. Je vais créer une ligne ici. Je vais changer pour que ça soit sans fond. Mais avec un contour. Mais contour, ça y est déjà. Je veux que ça soit en blanc. Quelque chose comme ça. On va dessiner. Voilà. Vous appuyez sur la touche Shift pour que ça soit bien droit. Je vais le faire monter un tout petit peu en haut. Pardon. Ok. Faire monter comme ça. Je vais aller dans sa ligne. Je vais aller dans ajouter, accorder les tracés. Voir. Ok, on va le faire comme ça. On va avoir. Voilà, jusqu'ici, on va le faire 100. Alors là, je vais dupliquer ça. Je vais appuyer sur la touche I. Ça, je vais les amener quelque part ici.
Et ça, je vais le faire. Il est quelque part. On va voir comment ça doit être. Non, là, je vais les diminuer. Je vais diminuer ça. Comme ça. Et ça, on va dupliquer ça. On va le mettre quelque part ici. Voilà. Alors dans ce cas, ça, on va le pousser un tout petit peu devant. Ça, on va le pousser comme ça. Ça. Ok. Comme ça. Alors là, voilà. Voilà. Ça, on va le modifier. On va effacer tout ça. On va aller dans raccorder le tracé. Là, on va prendre le débit maintenant. Voilà. Voilà, débit. On va faire un point quelque part ici. Et puis ici, on va le mettre 0. Là, ça va nous faire quelque chose comme ça. Alors là, on va voir nos tracés. Voilà. Ok. Ici aussi, vous mettez comme ça. Alors là, vous sélectionnez tout. Vous mettez F9. Vous allez dans éditeur des graphiques. Vous sélectionnez les points de sortie. Pour agrandir, on va faire comme ça. On prend ces points. On va le faire comme ça. Alors là, je vais fermer tous mes calques. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà, là, on va importer rapidement les logos. Si vous avez un logo, moi j'ai créé une vache. Voilà. Pardon. Ici, j'ai une vache que j'ai créée dans Photoshop. Alors, vous pouvez aussi créer votre logo et puis venir avec votre logo et les poser ici. Voilà, ça pour moi. Je vais aller dans Effet et prédéfini. Je vais changer de couleur. Je veux que ça soit en blanc. Alors là, vous pouvez aussi créer votre logo pour que ça puisse... vous puissiez le mettre là où je vais le mettre. Alors voilà, je vais aller dans Remplir. Remplir. Je vais le mettre. Je veux que ça soit en blanc. Ok. Je vais appuyer sur la touche S pour diminuer sa taille. Voilà. Je vais le mettre quelque part ici. Voilà. Ça soit au centre. Comme ça. Alors, cette vache, elle va sortir quelque part ici. Je vais appuyer sur la touche P. Je vais aller jusqu'à 3 secondes. Je vais le faire descendre. Comme ça. Voilà, je vais appuyer sur la touche F9, je veux que ça soit lisse, comme ça. Alors je vais créer ça une précomposition. Je vais écrire vache, comp. Alors là, je vais aller dans transférer tous les attributs, ça, je mets OK. Alors là, je vais aller dans, je vais prendre outil rectangle, je vais le masquer seulement pour que ça puisse sortir quelque part ici. Voilà. Alors là, ça va. Voilà. La vache va sortir quelque part ici. Je vais modifier ça. Cette masse. Ces masques. Pardon. Ouais. Il faut que la vache puisse. Voilà. Sortir quelque part là. Ou soit la vache peut sortir quelque part ici. Voilà. La vache va sortir par là. Alors là, on va un tout petit peu faire la lecture, ou soit coller les attributs ici de l'expression. On va faire CTRL plus V parce que nous avons déjà ça dans copier. Voilà. Notre vache, elle va bouger un tout petit peu. Voilà. On va faire un tout petit peu la lecture. Voilà. Ok. Alors là, ici, on va créer un petit point.
On va créer ça dans l'outil ellipse. J'appuie sur la touche Shift, je dessine. Je veux que ça soit avec un fond, mais pas avec contour. Alors là, cette ellipse, j'ai créé ça. On va venir quelque part ici. Je veux que ça soit en blanc. Je vais appuyer sur la touche S. Je vais créer un point d'image. Voilà ça. Je vais mettre ici. À partir d'ici, je vais le faire 0. Voilà. Alors là, je vais faire F9. Je vais faire liste en mouvement. Ok. Voilà, nous avons ça. Alors, je vais maintenant grouper pour que je ne puisse pas me perdre. Alors, je vais prendre ça, ça et ça. Je vais créer une précomposition. Je vais écrire ligne. Ligne O. Ligne O. Alors je vais changer de couleur, faire pop. Je vais faire comme ça. Je vais chercher jaune. Alors là, je vais dupliquer. Je vais le faire descendre quelque part ici. Alors là, je vais écrire. On va mettre aussi du texte. Là, je vais le décaler un tout petit peu. Voilà. Alors là, je vais écrire les textes. Je viens ici, je vais écrire. Je vais changer de couleur, je vais mettre ça en noir. Je vais faire Node. Voilà, je vais écrire ça en majuscule. Node Designer. Voilà, comme ça. Voilà, je vais appuyer sur la touche diminuer la taille de ces textes. Je vais le faire au centre. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis là en bas, je vais écrire aussi les textes, que ça soit en blanc. Je vais écrire After Effects. Donc, je vais changer de couleur pour que ça soit visible. Je vais mettre ça. Je vais prendre ces pipettes. Je vais faire ça. Je vais écrire After Effects. After Effects. Voilà, pardon. Je vais que cet outil puisse retourner, voilà. Alors là, je vais diminuer aussi sa taille. Alors vous pouvez écrire tout ce qui vous plaira, parce que moi, sur un tutoriel, je vais écrire de n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais vous, si vous voulez utiliser ça, vous pouvez écrire ce qui vous plaira. Alors là, je peux aussi enlever ça et puis mettre le fond que je vais. C'était pour moi simplement pour avoir un fond qui va me permettre d'avoir tout ça. Alors quant à moi, je vais le modifier pour que ça soit très bien. Je vais faire dégradé. Mettre dégradé. Dégradé comme ça ici. Voilà. Je vais faire ça radial. Je vais mettre ça ici. Quelque part. Alors, ça, je vais le pousser comme ça. Ah, je vais changer de couleur pour que ça soit un tout petit peu beau. Comme ça, ici je peux mettre noir. Là, il n'y aura pas de problème parce que nous aurons cette atmosphère là, comme ça. Puis voilà, comme ça. Voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc l'arrière-plan, il n'y a pas de problème pour ça, mais vous pouvez mettre l'arrière-plan, soit une vidéo là qui vous plaira. Alors là, on va animer maintenant nos textes. Voilà. À partir d'ici, voilà, je vais prendre Node Design, je vais mettre ça au-dessus. Je vais appuyer sur la touche P, créer un point d'image, retourner quelque part ici, pousser. Voilà, ici, je vais le faire descendre comme ça. Je vais sélectionner tous ces deux points. Sélectionner, j'appuie sur la touche F9. Pour que ça soit lisse en mouvement. Et puis là, je vais faire dans éditeur des graphiques cette valeur des graphiques comme ça. Alors là, ça va venir comme ça. Je vais créer une précomposition. Je vais écrire texte. Donc, Node Design, comp, texte. Voilà. Alors là,
ici je vais créer max, je vais prendre outil rectangle, je vais créer masque pour que ça puisse sortir quelque part là. Alors je vais aller ici, je vais appuyer sur la touche I, je vais le faire Alt et puis là je vais cliquer dans ces chronomètres, je vais faire CTRL plus V pour coller les attributs. Ici là je vais diminuer un peu l'amplitude, je vais mettre 1 et l'écart aussi je vais mettre 1 pour que ça puisse pas trop bouger. Alors là on va faire quelque chose comme ça et puis c'est After Effects, nous allons aussi animer ça. Voilà, là je vais appuyer sur la touche P, je vais créer un point d'image ici quelque part là je vais le faire comme ça. Alors là ça va venir comme ça, je vais sélectionner ces deux points d'image. Alors je vais aller dans l'éditeur des graphiques, je vais le faire aussi comme ça, donc elle lisse en mouvement comme ça dans ces genres de graphiques. Alors je vais créer aussi une précomposition. Voilà, je vais écrire After Effects Comp Text 2. Alors je vais changer aussi de couleur. Ça aussi je vais changer de couleur. Alors là je vais créer masque. Voilà, je vais entrer à l'intérieur, je vais appuyer sur la touche I et là aussi je vais appuyer sur la touche Alt et dans ces chronomètres je vais cliquer, je fais CTRL plus V pour coller l'expression. Également ici je vais mettre 1, dans l'amplitude aussi je vais mettre 1. Alors là nous aurons quelque chose. En 5 secondes nous avons déjà notre logo. Voilà, là je vais modifier ce masque, je vais pousser un tout petit peu comme ça afin que cet effet des rebonds puisse pas sortir hors mon masque. Il faut que ça soit toujours dans ces masques. Voilà, je vais enlever mon arrière-plan. Nous sommes restés simplement avec ces logos. On va faire la lecture finale puisque nous sommes déjà arrivés presque à la fin de ce tutoriel. Je vais ajuster, je vais enlever titre et sécurité. Alors je vais faire la lecture. Voilà, voilà. Alors je vais importer une vidéo rapidement. On va prendre ça. On va entendre un tout petit peu afin que la machine puisse importer parce que je remarque que la machine est devenue très lourde. Voilà, c'est ça. Je vais le faire comme mon arrière-plan ici. Voilà. Alors là, toute cette composition, je vais faire une pré-composition. Je vais écrire un logo. Fini. Ok. Alors pour que je puisse pas avoir beaucoup de calques. Alors voilà. Alors là, je vais le mettre, changer de côté ou de place, logo fini. Je peux le mettre ici. Voilà. Alors quant à moi, je vous dis déjà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous sur cette chaîne. Commentez la vidéo si quelque part vous n'avez pas compris. Écrivez-moi dans les commentaires toutes ces expressions que j'ai utilisées. Pour ne pas entendre l'expression dans les descriptions, entrez directement dans www.filmseptandé.ayakastudio.webnode.fr. Alors quant à moi, je vous dis au revoir, on se revoit à la prochaine tutoriel. Bye.